Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine, votre chaîne dédiée au leadership féminin. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je viens vous parler d'un sujet en lien avec le management et le leadership. Alors je m'adresse effectivement aux femmes chefs d'entreprise qui commencent à avoir une première équipe et qui peut-être se posent des questions. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est crucial et que je retrouve chez beaucoup de femmes entrepreneurs avec qui j'échange. C'est que justement, dans cette étape où elles sont en train de constituer leur équipe, souvent, elles commencent à avoir un certain nombre d'inquiétudes, de peurs, et elles ont besoin de se rassurer, entre guillemets, pour se sentir davantage à la hauteur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 5 conseils pour vous aider justement à passer ce cap plus facilement et plus sereinement. Donc premier conseil, effectivement, c'est déjà d'identifier vos peurs et de les comprendre. C'est de vous dire qu'est-ce qui me fait peur vraiment. Dans cette situation où peut-être je ne me sens pas vraiment à la hauteur, c'est quoi qu'il y a derrière? Qu'est-ce que je suis en train de me dire qui génère la peur? Parce qu'en fait, souvent, la peur, elle arrive parce qu'on a des pensées qui nous limites, qui nous inquiètent. Donc ça peut être j'ai peur de ne pas arriver à donner des consignes claires, ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour emmener mon équipe plus loin en termes de compétences, ou j'ai peur de ne pas être à la hauteur dans mon rôle de leader inspirante qui donne envie à mon équipe d'avancer avec moi. Donc c'est déjà de comprendre effectivement quelle est votre peur, quelles sont vos peurs, où est-ce qu'elles se situent et surtout quelles sont les pensées derrière. C'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire en gros ce que vous vous dites, une façon de voir les choses, une façon de penser qui devient un peu votre vérité, qui devient un peu votre réalité. Et cette façon de penser, c'est la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer ça, de changer vos pensées et de modifier ces croyances. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, ok, cette situation me fait peur, qu'est-ce que je me dis qui entraîne la peur? Et une fois que vous avez identifié ces croyances, donc cette façon de penser, cette vision des choses, vous pouvez vous dire, ok, à partir de maintenant, je pose un choix qui est de penser autrement. Et là, il faut que vous puissiez définir quelles seraient les pensées qui seraient plus positives pour vous, pour sentir que votre peur se ramollit comme ça et que vous arrivez finalement à dépasser votre peur. Donc vous pouvez faire ça par écrit. Moi, c'est un exercice que je fais régulièrement et que je fais encore aujourd'hui, même si je me sens à la hauteur, même si parfois je me sens tout à fait à mon aise, il y a encore des moments où des situations nouvelles peuvent me challenger, me sortir de ma zone de confort et où à nouveau ça peut réactiver cette peur de ne pas être à la hauteur. Donc là je prends le temps d'écrire dans mon journal tout ce qui me vient à l'esprit comme pensée et de les revisiter en me disant ok c'est intéressant, je vais essayer de voir quelles sont les pensées que je pourrais adopter à partir de maintenant qui seraient plus positives, qui vont être ressourçantes pour moi et qui vont faire que la peur s'estompe au point qu'elle soit remplacée par de la joie, de l'envie, de la motivation, peu importe les émotions qui vont venir à la place. Mais vous voyez l'idée, c'est vraiment de rapetisser cette peur le plus possible pour que vous puissiez assez vite vous dire finalement pourquoi j'avais peur de ça. Ça, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est de cultiver un état d'esprit, une mentalité de croissance. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ces notions de growth mindset, donc avec ce terme anglo-saxon, où on parle d'état d'esprit de croissance. Ça veut dire quoi? C'est en fait le fait de voir les choses sous un certain angle, c'est-à-dire de croire en vous, en votre capacité à grandir, à apprendre régulièrement, et puis aussi à surmonter les obstacles. Parce que souvent, je constate qu'il peut y avoir une peur d'échouer, qu'il peut y avoir une peur de ne pas y arriver, d'être face à un obstacle, et c'est ça qui fait que parfois on ne se sent pas à la hauteur. Alors que si on se dit, ok, si je me plante, si j'ai une difficulté ou un échec, je peux apprendre de cet échec, je peux m'améliorer, je peux trouver des solutions de dépasser cet échec et la prochaine fois de faire mieux. Et ça va être vraiment important pour vous, pour rester dans cet état d'esprit positif,
qui va vous faire avancer, mais ça va aussi être inspirant pour votre équipe. Quand votre équipe va voir que vous réagissez comme ça, elle aura aussi moins peur de commettre des erreurs, elle gagnera en confiance et pour le coup, elle sera plus performante. Donc c'est vraiment intéressant à double niveau, je dirais. J'écoutais tout à l'heure un podcast de Gary Vee, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un entrepreneur américain qui a son franc-parler. Et en fait, il expliquait que lui, depuis qu'il est jeune, en fait, il adore les jeux ou les sports dans lesquels il peut se faire botter le cul. C'est-à-dire avoir des adversaires plus forts que lui qui vont lui mettre un peu la pâtée, comme on dit chez moi. Et il dit finalement, en fait, ça me challenge, ça me permet de me dire, ok, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'apprendre et de m'améliorer pour que, à mon tour, je puisse être au même niveau que ces personnes-là. Donc, il y a un effet hyper positif. Donc, il dit, parfois, effectivement, j'échouais, j'avais du mal à gagner, mais ça me permettait de me motiver pour apprendre. Et c'est exactement ça, cet état d'esprit de croissance, c'est vraiment de vous dire, je suis face à un échec, je suis face à un mur, là je me suis plantée, mais en fait c'est pas grave. Je suis en train d'apprendre, je suis en train de m'améliorer et c'est là que ça devient intéressant parce que, encore une fois, ça va vous aider à développer votre entreprise, votre sentiment de légitimité et de faire grandir votre équipe en termes de compétences beaucoup plus vite. Troisième conseil, c'est de pouvoir définir des objectifs qui soient clairs pour vous. Encore une fois, pour se sentir à la hauteur, il faut se dire, j'ai envie d'être à la hauteur, mais de quoi en fait? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce qui ferait que je me sente suffisamment à l'aise dans mon rôle de leader? Qu'est-ce qui va faire que je me sentirai pleinement légitime, que je me sentirai assez? Donc pour ça, c'est important de clarifier vos objectifs et d'avoir des objectifs qui soient réalisables. Parce que si vous fixez des objectifs qui sont trop élevés et que vous n'arrivez pas à les réaliser, là, au contraire, ça va venir à nouveau atteindre votre confiance en vous et vous faire dire, finalement, j'avais raison de penser ça, je ne suis pas à la hauteur. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Là, l'idée, c'est vraiment de progresser petit à petit, monter une marche, une deuxième, une troisième. Moi, je crois beaucoup à la technique des petits pas. Donc, posez-vous la question de sur quoi j'ai besoin de me sentir davantage à la hauteur. Et fixez-vous un objectif qui soit le plus précis possible, qui soit spécifique et qui soit réalisable. Et ensuite, ça va vous permettre de voir votre évolution, de voir votre progression et petit à petit de dire ouais, finalement j'y suis arrivée, donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas recommencer et continuer comme ça à développer votre confiance en vous. Quatrième conseil, ça va être de vous appuyer sur vos forces et vos réalisations, vos réussites d'ailleurs passées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en prenant conscience de ce que vous avez déjà fait dans le passé, de ce qui a déjà marché, de ce que vous avez déjà réussi, ça va vous permettre de vous dire, mais en fait, j'ai un certain nombre de compétences, j'ai un certain nombre de potentiels, de potentialités même. Donc même si aujourd'hui je ne me sens pas tout à fait à la hauteur, ça ne sert à rien d'avoir peur. Je peux aller puiser les ressources en moi parce que j'ai déjà eu plein de réussites dans ma vie. Et ça peut être aussi bien dans le domaine pro que perso. Il y a un élément qui est important que je veux vous transmettre, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le présent, le passé ou le futur. À partir du moment où vous envoyez à votre cerveau des messages et des images surtout qui sont positives de ce que vous souhaiteriez réaliser pour vous sentir pleinement à la hauteur, là votre cerveau garde ça en tête et il va vous aider à atteindre ses objectifs et à avancer parce que pour lui c'est déjà acquis. Donc quelque part ça va vous aider à mettre de côté les fameuses peurs qui peuvent vous bloquer et vous faire progresser beaucoup plus vite. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en capitalisant sur votre expérience passée, en vous remémorant vos réussites, vos forces, peut-être vous dire c'est quoi mes talents naturels,
qu'est-ce que je sais faire de bien que je peux continuer à améliorer, ou qu'est-ce que je fais déjà de bien sur lequel je peux m'appuyer dans mon rôle de chef d'entreprise avec mon équipe, etc. Et de vous dire, ok, je me visualise en train de le faire, parce que ça aussi c'est très puissant pour le cerveau, quand on se visualise en train de faire les choses et en train de réussir, hein, votre cerveau, encore une fois, ne fait pas la différence entre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est fictif. Est-ce que ce sont des images qui se sont vraiment réalisées ou est-ce que c'est une image construite? Donc si votre cerveau il y croit, il va vous aider effectivement à vous sentir beaucoup plus confiante, plus détendue, plus sereine, et donc let's go, après vous pouvez avancer beaucoup plus rapidement et facilement. Et puis dernier conseil, c'est de vous entourer d'un réseau de soutien. Un réseau de soutien, pour moi, c'est hyper important quand on a des postes à responsabilité, mais encore plus quand on est chef d'entreprise, parce que on peut se sentir un peu isolé. On a un certain nombre de responsabilités, de prérogatives. On a toujours la tête dans le guidon, on fait 10 milliards de trucs, on a quand même un emploi du temps qui est assez chargé, on a en plus la gestion de son équipe, donc on a beaucoup de préoccupations. Et tout ça, il faut pouvoir le décharger d'une manière ou d'une autre. Donc bien sûr, il peut y avoir plein de choses qui vont nous aider à décharger ce stress, ces préoccupations, mais le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un de bienveillant, qui peut comprendre votre situation parce que peut-être cette personne vit la même chose ou a vécu la même chose, eh bien ça va vous aider. Ça va vous aider déjà à vous dire que vous n'êtes pas seul, à vous déculpabiliser en vous disant « Ah tiens, mais il y a d'autres personnes que moi qui ont vécu les mêmes peurs, qui se sont dit les mêmes choses, qui ont eu les mêmes difficultés. » Et donc ça permet aussi de se rassurer quelque part. Beaucoup des femmes chefs d'entreprise que j'accompagne, à un moment ou un autre du coaching, me disent « Ah, mais en fait, je suis pas folle. Ah, mais en fait, je suis pas un cas désespéré. Ah, mais en fait, je suis pas la seule à me sentir comme ça. » Non, je pense que toutes, à un moment ou à un autre, on peut avoir cette difficulté à se sentir assez, à se sentir à la hauteur, à se sentir légitime. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix d'accompagner des femmes prioritairement, parce que je pense que c'est un élément qui nous rassemble. On a cette particularité, nous les femmes, parfois, d'avoir un peu plus de difficulté à se sentir à la hauteur. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le partager entre nous, et c'est aussi pour ça que dans mon coaching de groupe Oxygène Leadership, j'ai décidé de faire en sorte qu'il y ait des partages entre femmes chefs d'entreprise, parce qu'il y a ce côté un peu sororité, ce côté un peu entraide, soutien, on se serre les coudes, on se challenge aussi, on est bienveillante, on peut se rassurer, on peut partager nos réussites en toute bienveillance, et je trouve que ça c'est important quand, encore une fois, on est chef d'entreprise. Donc trouvez votre groupe de soutien, trouvez une ou deux personnes dans votre entourage qui vont pouvoir partager avec vous. C'est vraiment galvanisant et ça va vraiment faire la différence pour vous aider, encore une fois, à vous sentir pleinement à la hauteur et à dépasser toutes vos peurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces conseils vous parle le plus. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.